Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet où je le sais, c'est absolument pas sexy. Ça va peut-être être inconfortable, désagréable à entendre, mais en tout cas, pour ceux qui vont l'écouter jusqu'au bout, croyez-moi, vous allez faire une grosse différence dans le secteur où vous êtes parce qu'on ne parle pas justement assez de ce que je vais vous parler. Aujourd'hui, je vois des gens qui veulent passer un cap dans leur activité, que ce soit une activité d'accompagnement, une activité de management, une activité d'entrepreneur, bref, peu importe l'activité, ils veulent passer un cap. Ok, et ça c'est génial. Beaucoup me demandent, tiens, comment on fait pour être motivé, comment on fait pour être inspiré le matin quand on se lève et tout ça. Ça c'est important d'être motivé, c'est important d'être inspiré. Mais aussi ce qui est important de prendre en considération, et c'est le sujet d'aujourd'hui sur cet épisode, c'est du prix à payer pour atteindre vos objectifs, pour atteindre vos rêves, pour aller vraiment atteindre les sommets que vous avez envie d'atteindre. Encore une fois, il n'y a pas histoire de se comparer aux autres. Votre sommet, c'est le vôtre. Vos rêves, c'est les vôtres. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands rêves. Il y a des rêves qui vous appartiennent et qui vous animent pleinement. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler du prix à payer parce que c'est vrai que dans le monde du développement personnel, on parle beaucoup d'avoir une vie sur mesure. Et moi aussi, j'arrête pas d'en parler. Et quand on me voit sur les réseaux, on me voit souvent à la plage, on me voit en train de kiffer. Et c'est important aussi pour moi de parler derrière du prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? C'est que pour atteindre ses rêves, à un moment donné, il va falloir faire des sacrifices. À un moment donné, il va falloir mettre du confort de côté. À un moment donné, il va falloir peut-être donner plus que ce que l'on peut donner. À un moment donné, peut-être qu'on va être fatigué. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous critiquer. Il y a des gens qui vont dire que ce qu'on fait, c'est de la merde. Tout ça, c'est le prix à payer. C'est les choses qui sont inconfortables. C'est les choses qui ne sont pas agréables. Mais ça, plus on en a conscience, et plus ça va nous permettre de nous renforcer, d'être solide, d'avancer un pas après l'autre et de se sentir encore plus résilient, plus aligné. Dernièrement, j'avais une personne qui me posait une question dans le club Puissance Mentale. Le club Puissance Mentale, c'est un espace où les coachs en préparation mentale de l'académie amènent des sujets, des problématiques, etc. Puis on est là pour superviser leur activité. Et une personne me posait des questions pour passer des caps dans son activité. Je dis, ok, est-ce que tu es prête à te faire critiquer? Elle me dit, je dis, attends, je te demande pas si c'est agréable d'être critiqué. Je te pose la question, est-ce que tu es prête à te faire critiquer? Elle me dit, oui. Ok. Est-ce que tu es prête à faire des erreurs? Encore une fois, je n'ai pas dit, est-ce que c'est agréable de faire des erreurs? J'ai dit, est-ce que tu es prête à faire des erreurs? Elle me dit, oui. Ok. Est-ce que tu es prête à mettre des choses que tu as en ce moment, peut-être de côté? Du confort, du temps avec des amis, du temps de plaisir, du temps de loisir, de côté? Elle me dit, oui. J'ai dit, ok. Et est-ce que tu es prêt à transformer des vies? Est-ce que tu es prêt à avoir une vie de rêve? Est-ce que tu es prêt à passer des caps dans ton entreprise? Est-ce que tu es prêt à faire une grosse différence de là où tu es? Et la personne me dit oui, oui, oui. J'y voilà. Ok, donc là, on a l'équilibre. On n'est pas juste focalisé sur les dernières choses, c'est-à-dire les choses qu'on aimerait obtenir. On est aussi focalisé sur le prix à payer, le fait à un moment donné, on va être confronté à des situations qui sont compliquées, qui sont complexes, qui vont nous remettre en question. On va avoir des doutes, on va avoir des peurs. Et ça, on le sait quand on commence. On le sait quand on démarre. Et le fait d'avoir ça à l'esprit, ça va changer complètement votre mindset. Aujourd'hui, je vois tellement de personnes qui me disent « Geoffrey, comment on fait pour ne plus avoir peur? Arrête avec ces questions. » C'est impossible de ne plus avoir peur, notamment quand tu sors de ta zone de confort, notamment quand tu fais des choses qui t'animent profondément et que tu as envie de bien faire, c'est normal d'avoir peur. Comment on fait pour ne plus avoir de doute? Écoute, le jour où tu n'as plus de doute, que tu n'as plus de peur, pose-toi vraiment la question parce que c'est ça qui est inquiétant. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment fondamental, c'est d'avoir à la fois son focus sur ce que l'on veut obtenir et aussi d'avoir son focus sur le prix à payer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se réfugient dans des formations qui, comme ça d'apparence, c'est un petit peu comme un objet brillant. Parce qu'aujourd'hui, ils vivent des doutes, ils vivent des peurs, ils pensent que c'est pas normal, alors qu'en fait, ça fait partie de la normalité. Et ils entendent un guignol sur les réseaux dire « Est-ce que tu veux gagner 10 000 € par mois de façon récurrente en travaillant 1 heure par jour ?» Arrête, c'est pas possible. Quand tu commences de zéro, c'est pas possible. D'accord? Par contre, que tu aies des doutes, que tu aies des craintes, que tu aies des peurs, qu'au départ tu fasses du gratuit, et puis qu'après que tes tarifs ils augmentent tranquillement, que ça solidifie tout ça, ça c'est la normalité. Mais plus tu vas le savoir, plus tu vas l'intégrer, moins tu te laisseras berner par ces vendeurs de rêves. Parce que combien j'en vois qui justement se sont fait berner, se sont fait avoir par des vendeurs de rêves. Vous savez, c'est comme le fait d'être entrepreneur. Aujourd'hui, en France notamment, ouvrir une entreprise, il n'y a rien de plus simple. Ouvrir une entreprise, ça prend 10 minutes sur Internet.
pour ouvrir une auto-entreprise. Maintenant, c'est quoi le prix à payer? Parce que beaucoup de personnes ouvrent une entreprise en disant « je vais être libre, je vais avoir mon lifestyle, je vais avoir ma vie de rêve et tout ça ». Mais c'est quoi le prix à payer derrière quand on devient entrepreneur? C'est tellement important d'en prendre, de l'avoir à l'esprit et d'en prendre considération. Vous savez, aujourd'hui, moi, c'est sûr que j'ai une belle visibilité, j'ai un livre qui cartonne, j'ai des formations qui tournent bien, j'ai des coachings individuels avec des athlètes de haut niveau, avec des chefs d'entreprise, des artistes, etc. Ça fonctionne bien, tout fonctionne bien. Mais derrière, le prix à payer, c'est quoi? C'est que je travaille beaucoup, c'est que derrière, je mets beaucoup d'énergie aussi. Il y a des fois où je suis épuisé, je suis fatigué, et c'est ça la réalité. C'est que ne serait-ce que pour enregistrer un épisode de podcast comme vous l'écoutez aujourd'hui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'enregistrement, ça prend du montage. Il y a Cédric qui bosse avec moi, qui derrière fait la vignette, le met sur les plateformes, etc. Tout ça, c'est évidemment le prix à payer pour que derrière, des gens apprennent à me connaître et du contenu gratuit qui soit de qualité, etc. etc. Donc, je vois tellement d'entrepreneurs qui abandonnent au bout d'1 an, 2 ans, parce qu'ils s'étaient venus dans le monde de l'entrepreneuriat, certes avec des bonnes intentions, mais avaient oublié ce fameux prix à payer. C'est comme vouloir devenir un coach d'excellence. Le prix à payer, c'est quoi? Le prix à payer, ça va être de s'entraîner, de faire du feedback, de prendre de la hauteur, de parfois être maladroit, parfois faire des erreurs, se tromper, essai, erreur, sans cesse. Et ça, c'est le prix à payer. Et c'est vrai que les gens qui ont tendance à être d'être perfectionniste, encore une fois, c'est pas forcément que mal d'être perfectionniste, mais quand on est perfectionniste et que ça nous empêche d'avancer, c'est parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix de l'imperfection, on n'est pas prêt à faire des erreurs, mais ça, tu ne pourras pas devenir un coach d'excellence, quelqu'un qui accompagne et qui propose des choses de très haute qualité, si à un moment donné, tu n'es pas prêt justement à faire des erreurs, à échouer, à te tromper, à paraître peut-être ridicule et à te faire critiquer, etc. etc. D'accord? Donc posez-vous la question par rapport à ce que je viens de partager aujourd'hui, qui est un épisode, je le sais, assez court. Je me suis dit, il n'est pas forcément non plus très sexy, mais c'est un principe de réalité. Tous ceux qui écoutent jusqu'à maintenant, je sais que si vous écoutez jusqu'à maintenant, vous êtes prêts à entendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est ça, les amis, la réalité de terrain. C'est pas tout le temps tout rose. Il y a beaucoup de choses qui sont roses, oui, mais il y a aussi des choses qui sont désagréables, qui sont inconfortables. Donc demandez-vous, quand vous allez vous lancer dans votre activité, quand vous allez vouloir passer des caps, quand vous allez vouloir entreprendre une vie qui vous inspire pleinement, quel va être derrière le prix à payer? C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens me voient sur les stories, je suis en bord de mer, hein, j'habite dans le Morbihan, en Bretagne, où j'ai un style de vie qui pour moi me convient à 200%, mais derrière le prix à payer c'est quoi? Je suis loin de ma famille, le prix à payer c'est que on doit se recréer un réseau ici, parfois c'est pas évident, il y a des choses qui demandent de l'adaptation, etc., etc. Mais ça, on l'avait mis en avance. On l'avait mis en avant quand on a voulu quitter la région parisienne. Et pareil, quand on a voulu avoir ce style de vie proche de la nature, près de la mer, près de la forêt, etc., le prix à payer, c'était quoi aussi? C'était de mettre en vente la maison. Peut-être qu'elle n'allait pas se vendre maintenant, peut-être que ça allait être compliqué, etc. Mais ça, on le savait. Et du coup, en ayant ça à ton esprit, là, tu es en train de te préparer mentalement à la fois au meilleur, comme face à des choses qui vont peut-être être difficiles et contraignantes à un moment donné. Je me souviens, Betty, qui est ma femme depuis maintenant plus de 25 ans, d'ailleurs j'en parle de cet épisode-là dans le livre Puissance mentale. À un moment donné, elle me voyait justement évoluer dans le monde de l'accompagnement. Elle, ça faisait 17 ans qu'elle était dans l'éducation nationale en tant que professeur des écoles. Elle me dit, tu sais, Geoffrey, j'aimerais vraiment quitter l'éducation nationale parce que j'en peux plus, c'est difficile pour moi, je suis pas autant animé que je l'étais avant et tout ça. J'ai dit, ok, écoute, why not? Let's go, on y va, allez, il n'y a pas de problème. Par contre, on va se poser et on va réfléchir au prix à payer par rapport à ça. Et je lui dis, Betty, je vais te poser une question. Est-ce que là, on est dans une belle maison où c'est confortable pour nous, est-ce que tu es prête à repartir dans un studio avec nos 2 enfants si jamais notre activité temporairement ne fonctionne pas? Elle m'a dit un grand oui. Si elle m'avait dit non, je me serais dit à ce moment-là, ok, elle n'est pas forcément prête mentalement par rapport au prix à payer si ça fluctue au niveau de l'entreprise. Et là, derrière, on a évalué tous les inconvénients, toutes les contraintes qu'on allait rencontrer. Parce que très souvent,
Je vois des personnes qui aimeraient avoir une vie qui les inspire vraiment, avoir une vie qui les anime profondément, mais ils ne sont pas prêts aussi à lâcher le confort qu'ils ont actuellement et donc à payer le prix de se séparer de certains conforts qu'ils ont pour le moment. Et c'est ce qui les fait finalement stagner, ils n'évoluent pas. Et après, ils ressentent de la frustration, ils ne se sentent pas forcément bien, ils deviennent parfois même aigris. Mais oui, mais à un moment donné, oui, tu peux accéder à une vie de rêve. Par contre, il y a un prix nécessairement à payer. Et plus tu en auras conscience, et plus ce prix à payer, il va se diminuer. Tu vas pouvoir aussi, ça va être aussi beaucoup temporaire, mais ça va te permettre d'avancer avec un principe de réalité. Et là, quand j'entends trop de personnes qui me disent « Ah oui, mais c'est pas facile », personne t'a dit que ça allait être facile. Par contre, moi je te le dis, tu peux y accéder à ta vie de rêve. Tu peux à sortir d'une vie aujourd'hui qui peut-être ne t'anime plus. Par contre, derrière, il va falloir mettre des moyens, il va falloir aller de l'avant, il va falloir relever les manches. Mais bon sang, qu'est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça vaut le coup? Parce que quand je parle de ce prix à payer là, c'est important qu'à un moment donné, on fasse l'addition. Tout ce que j'ai à gagner, moins tout ce que j'ai à perdre. Et au final, on se rend compte que bon sang, qu'est-ce qu'on est heureux quand on a atteint son objectif malgré le prix à payer qu'on a dû mettre sur la table. Aujourd'hui, vous savez, moi quand je vois mon style de vie, et je vous le dis en toute transparence, j'ai quitté un salaire ultra confortable de la police nationale. J'étais à près de 2500 € par mois, j'avais des horaires ultra confortables, j'étais instructeur en préparation mentale dans la police. Tout ça, le prix à payer, c'était de mettre ça de côté. Mais par contre, ce qui m'animait profondément, c'est de développer mon activité, impacter le monde, aller de l'avant, vivre là où j'avais envie de vivre dans ce monde. Et aujourd'hui, quand je vois, ok, j'ai mis des choses de côté, mais bon sang, aujourd'hui, tout ce que je peux vivre, c'est juste dingue. Les gens que je rencontre, les opportunités qui sont ouvertes face à moi, le style de vie que j'ai. Juste avant d'enregistrer cet épisode de podcast, j'étais assis les fesses dans le sable, face à la mer, en train de profiter du soleil. Ça, j'aurais pas pu le faire dans mon ancienne vie. D'accord? Donc ça, c'est fondamental, chers auditeurs, justement, de vous poser la question, ok, quel est le prix à payer? Et au final, vers quoi je vais? Vers où je me dirige? Et je me remonte les manches, je m'entoure de gens qui m'inspirent, et let's go. C'est pour ça que 95% des gens vivent une vie qui ne les inspire pas, parce qu'ils, justement, ils ne sont pas prêts à payer le prix d'aller vers leurs rêves. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous le dis avec beaucoup de conviction. Aujourd'hui, si vous avez envie d'atteindre un style de vie qui vous appartient, oui, il y a un prix à payer. Mais concrètement, au final, quelle vie vous allez avoir? Quel lifestyle vous allez avoir? Et ça, c'est juste incroyable parce que vous avez accès à tellement de choses, tellement d'opportunités et vous avez le choix. Soit on est focalisé uniquement sur les opportunités, soit on est focalisé uniquement sur le prix à payer ou alors, comme je vous invite à le faire, c'est on est focalisé sur quelque chose de global où au final, vous allez nettement en tirer avantage. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. Et la question que je vous pose, c'est avec quoi vous repartez concrètement de cet épisode et quel est le prix à payer vous pour atteindre vos rêves, pour atteindre vos objectifs. Notez-les peut-être sur un papier. Bref, prenez évidemment ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Bye tout le monde.